Allez, nouvelle semaine d'attaque. Nous sommes pour vous faire passer d'excellents moments de télé. Une belle semaine par-dessus tout. Bonsoir à tous et merci de vous installer confortablement avec nous dans votre talk show à sensation dans le pack. C'est bien sûr Happy Polémique, l'émission Polémique ou PPLK en abrégé avec pour ce numéro Annie-France, Eunice Dago ainsi que Hervé Souoni. Bonsoir et bon début de semaine à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous téléspectateurs également de la 3 et de cette émission dans laquelle vous pourrez interagir avec nous de différentes façons. D'abord à travers nos canaux digitaux, principalement le profil Facebook de la 3 qui vous permet d'être en phase avec nous à travers vos commentaires, vos réactions, vos questions également qui sont très attendues. Il faut juste intégrer dans vos différents commentaires le fameux hashtag PPLK. Disponible, nous sommes également à travers différents bouquets que sont le bouquet Canal+ au numéro 203, celui de Star Times au numéro 740 et enfin le numéro 3 de la TNT. La Covid-19 continue de sévir ici à Abidjan et un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est l'occasion pour nous de réitérer cette invitation à se prémunir des différentes mesures barrières pour faire face à cette pandémie, n'est-ce pas? Justement, Yves, tu le dis si bien, lavez vos mains, lavons-nous les mains soigneusement avec de l'eau et du savon ou utilisons un gel hydroalcoolique, tout simplement, Yves. Et si on a envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir à usage unique qu'on jette directement dans une poubelle. Et si on n'a pas de poubelle, on tousse ou on éternue dans le pli du coude, simplement. Ne sortez jamais sans vos cachelets ou vos masques et surtout préservez le mètre de distanciation physique entre vos poches chez vous, c'est important. Ouais. Au pire, si vous avez besoin de plus amples informations, vous prenez votre téléphone et vous tapez tout simplement le numéro 119. Allez, nouveau contenu, nouveau sommaire pour ce numéro de PPLK. Accrochez-vous. Un nouveau jour se lève sur le plateau de Pi Polémique. Au programme, danse, échange et confidence, le tout sur un filament drôle à l'ivoirienne. Mouvement corporel rythmé, vous l'avez deviné, nous parlerons de danse aujourd'hui entre actualité et musique sur ce plateau de Pi Polémique. On parle de danse pour cette soirée dans ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à interagir avec nous. Vos avis comptent dans nos échanges. On aura bien sûr un expert en la matière et nous tenterons de comprendre certains aspects de ce domaine de l'art. On va parler donc de danse traditionnelle, danse classique, danse moderne, urbaine et contemporaine. Quel intérêt donc pour l'humanité, pour la jeunesse surtout. Avant bien sûr d'obtenir les réponses de notre expert en danse, un autre expert tout en sourire et à l'ivoirienne. Cet expert se nomme Hervé Souoni. Hervé Souoni, tu l'as dit. On a demandé à Stéphane. Mais attendez. On a demandé à Stéphane, ta chérie fait quoi dans la vie? Elle fait snap. Pardon, désolé. Il y a un autre qui a demandé, ta chérie fait quoi dans ta vie? Elle fait pas la... Elle snap. Ah ouais, il y en a qui font des snaps parce que dès qu'elle se lève le matin, elle snap. Elle déjeune, elle snap. Elle dort, elle snap. Donc. Mais ça a choqué son papa dit comment ça fait? Elle fait ça bien, hein? Elle fait ça bouche. Elle fait snap. Ah mais arrête le massacre. Il n'y a pas longtemps, c'était la proclamation des résultats du bail. Bien sûr. Donc, il y a eu différentes manières de revenir à la maison. Certains sont revenus avec de la poudre sur le corps, d'autres en courant. Mais Vanessa, tu as échoué à ton bac et puis c'est toi qui fais arriver payer. Qui doit payer? Sécurité, amener son corps. Non. Vanessa, oh yeah. Continue comme ça. Merci infiniment pour ces premiers tableaux qui nous permettent d'être en phase avec le contenu de cette émission, tout en vous rappelant que vous pourrez nous suivre à partir de vos différents téléphones, les smartphones. Vous n'avez juste qu'à télécharger cette application RTI Mobile. Elle est disponible sur Play Store et App Store. Au cas où vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, les replays sont disponibles sur la page YouTube. Ça ne fuit pas. Quand vous avez le temps, quand vous pouvez, n'hésitez pas, faites-y un tour et puis, comme on le dit ici, enjaillez-vous tranquillement. Allez, on passe au sujet du jour. Nous nous intéressons à la danse et on se retrouve juste après le serveur suivant pour planter le décor. La danse est définie comme un art. Et il y a la danse traditionnelle, la danse classique, la danse moderne ou urbaine. Ce qu'on constate, c'est que pour chaque type de danse, il y a des adeptes. Mais les questions qu'on se pose suivant sont:
La danse, quel intérêt pour l'homme? Qu'est-ce que la danse apporte véritablement à l'être humain? La danse nourrit-elle ceux qui en font un métier? Autant d'interrogations auxquelles le président de la Fédération ivoirienne de danse, Yao Nikoko Herman, répondra sur le plateau de Pipoléli. Allez, vos avis comptent dans cette émission, on vous le répétera jamais assez. Si vous avez envie d'intervenir d'une façon ou d'une autre, posez vos questions, donnez votre avis. Vous n'avez qu'à nous envoyer votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3 et vous pourrez être en direct et poser vos questions à celui-même qui est titulaire d'un master en chorégraphie. Notre invité est enseignant à l'école supérieure de musique et de danse à l'INSAC depuis 2018. Chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Doumanlé. Il est le fondateur, il en est le fondateur depuis 2013. Passionné depuis l'âge de 7 ans, il ne cesse de bouger au rythme des sonorités de chez lui, venant bien sûr de Oumé et de Ban à toutes les occasions heureuses ou malheureuses. Avec sa compagnie spécialisée en danse et en théâtre, il fait le tour de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de certains pays européens où il donne des cours. Il est également fondateur du Festival international Jeune Public d'Abidjan, président du Festival des Arts de Côte d'Ivoire, intervenant à la direction de la vie scolaire dans le cadre du Festival des Arts et Culture en milieu scolaire. Merci de recevoir le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de danse, Monsieur Nikoko Herman. Nikoko Herman avec nous ce soir et pour ce numéro de PPLK, nous parlons danse. Danse urbaine, danse traditionnelle, danse contemporaine, moderne, comme vous le voulez. N'hésitez pas à être en phase avec nous. Bonsoir, monsieur Nikoko. Bonsoir, Yves. Bonsoir, président, envie de dire. Excellence. Comment allez-vous? Oui, ça va, je vais très bien. Félicitations pour cette présidence, depuis cette investiture, depuis le 12 août dernier. À la tête de la Fédération ivoirienne de danse. Comment vous arrivez à cette fédération? On aura bien sûr l'occasion d'en parler durant tout ce temps d'antenne qui est le nôtre. Mais avant, comment naît votre histoire d'amour avec la danse? Je suis natif d'Oumé, donc je commence déjà dès l'âge de 7 ans. Voilà. 7 ans? Oui. Précoce. 7 ans, voilà. Donc à toutes les pauses, une fois que j'attends la troupe du village en train de jouer, je me précipite et puis je vais écouter et bon, c'est comme ça que ça naît, cette envie-là. Et même à l'école, pendant que les amis vont faire les clubs d'anglais et autres, nous on court pour aller faire le club ballet parce que c'est là-bas que je me sentais le mieux. Donc, et puis bon, c'est comme ça que jusqu'au bac, donc en ce moment, je ne savais pas encore qu'il y avait une école d'art, donc là, je me jette en physique-chimie. Et c'est quand je rentre là-bas, je vais m'inscrire au CUAC, qui est le club universitaire d'action culturelle. Donc voilà, et c'est là-bas que je découvre des collègues qui sont étudiants à l'INSAC. Donc là, déjà, je fais l'effort de finir au moins le DUG. Donc je fais un DUG en physique-chimie. Et puis après là, je me décide, quoi, voilà, je laisse tout tomber et je passe le concours d'entrée à l'INSAC en 2008. Donc là, j'ai fini après 5 ans avec un master en 2013 et puis bon, je commence maintenant ma carrière professionnelle. Comme quoi, ceux qui pensent que ceux qui dansent n'ont rien dans la tête, on a avec nous ici aujourd'hui un scientifique. Est-ce que dans votre famille, il y a des danseurs, de votre foyer? Mes sœurs, oui, mais ma mère plus, oui. Donc, d'accord. Donc, vous tenez, voilà. C'est héréditaire, carrément. Ouais. Vous avez démarré avec la danse traditionnelle. Oui. Si c'était à Oumé. Est-ce que vous avez viré après? Vous êtes resté dans la danse traditionnelle? J'ai viré simplement parce qu'il y avait aussi des concours de vacances. Où on faisait un peu de tout. Donc le danse roi et aussi le danse urbaine. Donc c'est là que j'ai commencé à faire les deux. Et puis bon, après le reste, c'est dessiné avec les ambitions professionnelles. Aujourd'hui, son expertise fait le tour du monde et son talent est unanime. La raison de sa présence ici sur notre plateau pour parler de cette discipline artistique qu'est l'art. Notre invité est avec nous, Nikoko Herman, à travers ce tableau qu'il nous a peint et que nous vous proposons. Belle fresque proposée par notre invité Yao Nikoko Herman. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est une chorégraphie? Oui, c'est une pièce qui s'intitule Ravel by Africa. Et si vous écoutez bien, ce sont
sonorité du boléro de Ravel que tout le monde connaît, qui est une pièce. Justement, Voilà. Et là, on a essayé d'africaniser ça avec tout ce qu'on a ici, comme les différents masques que vous pouvez voir dedans. Voilà. D'accord. Et justement, quand je regardais, c'est la question qui m'est venue à l'esprit, la sonorité et les pas. C'est carrément l'Afrique et l'Occident. Comment, on sait que généralement, par exemple, la musique traditionnelle, généralement, ça nous fait penser à l'Afrique et tout ça, mais comment vous vient l'idée alors de combiner deux styles de danse aussi? En parlant de cette pièce déjà, je veux dire un grand merci à M. Abazen, qui est le producteur de cette pièce-là. Voilà. Et c'est une pièce qui met en scène des 48 personnes. Donc l'envie, c'était de créer cette rencontre-là entre l'Afrique et puis l'Occident. Voilà, donc vous comprenez un peu le son du balafon qui vient rejoindre tout ce qui est son du piano et autres. Et sur le pas de danse, on a gardé quand même les bases du Ravel. Et puis à ça, on a essayé d'ajouter encore des mouvements du Zaouli et des choses qu'on a ici déjà. Ouais. Et à quelle occasion a été exécutée cette pièce? Cette pièce a été programmée 3 fois à l'Institut français et a été retenue pour le Master 2018 en version in aussi. Toujours avec la même danseur, hein? Oui, Toujours. oui. D'accord. La danse, on le sait, hein, en Côte d'Ivoire surtout, c'est un secteur qui bouge pas mal avec plein de talents connus et reconnus dans leur domaine d'activité. Le 12 août dernier, on l'a dit, vous êtes porté à la tête de la Fédération ivoirienne de danse, Accord Danse. Quelle est l'idéologie de cette fédération? Aujourd'hui, notre combat, je pense que c'est de faire en sorte que notre secteur soit aussi reconnu comme un métier à part entière. Et je vais emprunter vos mots quand vous dites par exemple que la danse est un secteur qui bouge. Effectivement, ça bouge, mais on a vraiment une organisation qui souffre. Voilà, donc c'est un peu, en tout cas, les éléments qui nous ont poussés à créer la fédération Filles d'Accord Danse. Ah, justement. Donc c'est une nouvelle fédération, elle existe depuis combien de temps? Vous êtes le premier président? Oui. En fait, ce débat-là a commencé, je crois, en août 2019. Et on avait déjà commencé à faire des rencontres. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il nous fallait plutôt aller en fédération parce que toutes les compagnies de danse sont déjà déclarées comme des associations. Okay. Voilà, donc c'est après plusieurs rencontres, une commission juridique qu'on a mis en place, qui a travaillé sur le texte. Et c'est le 26 juin 2020 qu'on a fait les élections et autres. Mais je pense que le Covid aussi nous a beaucoup aidé parce que cette crise nous a permis de comprendre que nous n'étions pas vraiment à l'abri. Donc ça a été un sursaut de la part de tout le monde. Et quand on s'est mis ensemble, les idées sont allées ensemble et c'est là que la fédération est née. Vous dites on depuis tout à l'heure. Dans le on, vous mettez qui et qui? Quand je dis on, dans la fédération, il n'y a pas que Nikoko Yao, c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs directeurs de compagnie, c'est plusieurs personnes aussi qui ont pensé la même chose au même moment. Voilà, donc quand je dis on, j'aime dire on parce que Filles d'Accord Danse, c'est une équipe, c'est pas un individu. Il était temps que la danse en Côte d'Ivoire ait une fédération à proprement dite. Par contre, vous le disiez tout à l'heure, toutes les associations toutes les troupes de danse, la plupart des troupes de danse sont érigées en association. Oui. Alors, où se trouve la limite, la nuance entre association et fédération? La fédération, c'est le groupement de plusieurs associations. Voilà, donc quand vous défendez la corporation, le sujet que vous mettez en place concerne plusieurs groupements. Voilà. Alors que des associations, ça peut être même porté par un seul individu. Mais quand on parle de fédération, c'est plusieurs associations qui se mettent ensemble. Alors, en Côte d'Ivoire, combien d'associations il existe en Côte d'Ivoire et combien d'associations compte votre fédération? Les associations qui sont déclarées au niveau du ministère de la Culture, jusqu'à maintenant, nous sommes à 28 compagnies. Mais je pense qu'il y en a plus que ça. Mais nous, on se base beaucoup sur au moins des compagnies voilà, qui sont déclarées de façon officielle. D'accord, ok. Et déclaré où? Au niveau du ministère de la Culture. D'accord. Donc vous êtes ensemble, vous vous réunissez en association, non, en fédération. Oui. Quelle est justement la définition que vous pouvez nous donner de la danse? Très souvent, pour cette question-là, j'ai du mal parce que ce sont des ressentis individuels. Mais je pense que quand on parle de danse, il y a au moins 5 éléments dans toutes les définitions qui doivent apparaître. Donc, il y a le corps, il y a l'espace, il y a le temps, il y a l'énergie et il y a aussi la notion de la communication.
D'accord. Ça, c'est votre Mission. votre sensibilité, votre Oui, définition. oui, oui. D'accord. La définition du professionnel également, Ghislaine. Oui. Quelles sont les missions principales assignées à votre fédération, à la Fédération ivoirienne de danse? Comme je disais, le combat premier, c'est de permettre à ce que ce secteur-là soit reconnu comme un métier. Et pourquoi on parle de métier, on a forcément des actions qu'on doit... Quelles sont-elles suivre. alors? Voilà. Et le premier point, c'est surtout le volet formation. Parce que très souvent, dans notre secteur, on est beaucoup pris par les émotions et la passion. Alors que là où on parle de passion, c'est difficile d'avoir de la rigueur. Donc c'est aussi ce combat-là qu'on veut mener. Si on veut être vraiment des professionnels, il faut se faire former comme les médecins ou bien n'importe quel corps de métier. Voilà. Et aussi, le second combat, c'est une question d'éducation aussi. Parce que nous devons quand même rééduquer tous les éléments de notre secteur. Il est aussi temps qu'ils prennent conscience que ce qu'ils font, ce n'est pas que de la passion, mais c'est un métier. Voilà. Et un autre aspect aussi qui est très important, c'est le public. Il faut aujourd'hui que le public de Côte d'Ivoire voie notre art comme un métier et qu'on ait conscience que c'est ça qui nous nourrit en fait. Voilà. Comment vous êtes élu à la tête de cette fédération? Comment ou de quelle façon vous êtes élu à la tête de cette fédération et pour un mandat de combien de temps? J'ai été élu par voie démocratique, donc une élection. C'est ce qu'on veut Imagine savoir. bien, Voilà. imagine bien. Une élection qui a eu lieu le 26 juin, donc dans les locaux de l'INSAC, voilà, avec toutes les compagnies que je viens de citer là. Et là, je suis là pour un mandat de 2 ans. 2 ans, Ouais. d'accord. Moi, je pense que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que quand on parle de danse, on parle de talent. Je pense que quand on parle de talent, on parle aussi d'art. Ouais. Est-ce que vous avez une stratégie plus ou moins? Parce que dans les rues, on a beaucoup de bons danseurs, mais qui, justement, comme vous dites, ce sont des passionnés. Ils n'ont pas conscience peut-être que ça peut être un métier. Est-ce que vous avez une stratégie pour ces derniers-là? Bon, je pense qu'il y a déjà une commission qu'on a mis en place et qui va s'en occuper. Dans notre secteur, on a quand même des personnes qui ont la chance d'aller jusqu'au bac. Et pour ces personnes-là, on peut déjà les orienter vers l'INSAC, mais qui recrutent à partir du bac. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller jusqu'au bac ou bien qui ont un niveau un peu plus bas, il y a des formations qu'on a déjà commencé à initier avec l'appui de l'Institut français ou du Goethe Institut, qui sont des institutions qui nous aident beaucoup aussi. Notre formation qualifiante, Oui. avec diplôme décerné à l'appui à la fin. Oui, mais tout va dépendre aussi des différents contextes. Il y a des partenaires qui sont hors d'ici, qui ont des séries de formations sur 3 mois, sur 2 mois, mais tout dépend aussi du carnaval dans lequel chacun voudra se mettre. D'accord. Est-ce que vous faites partie de votre fédération? Il faut forcément faire partie d'une des troupes qui constituent votre fédération, parce qu'on a des danseurs aussi qui ne sont pas forcément dans des troupes. Oui, même pour les danseurs solo, pas qu'on les oblige, mais c'est aussi important qu'ils aillent se faire déclarer au niveau du ministère. Et donc même quand tu es danseur solo, mais il est bien aussi que tu puisses avoir un élément qui nous montre que tu es professionnel. Alors, le danseur lambda qui nous suit en ce moment, il est à la maison devant son poste téléviseur. Il a envie d'intégrer la fédération, il a envie de se sentir un danseur à part entière, danseur professionnel ou non. Comment il procède? Mais je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qu'il y a à César. Vous voyez? Parce que dans notre métier, c'est aussi ça. Il y a des danseurs professionnels, il y a des amateurs, il y a des danseurs occasionnels. D'accord. Quelqu'un qui a déjà son métier, qui pendant ses temps libres vient pour jouer quelque part, il n'est pas professionnel. Donc la fédération est ouverte à des personnes qui veulent faire de la danse leur métier. Un métier, voilà. Et ça, je pense que c'est un critère qui est très important. Et même au niveau du ministère, pour que tu puisses avoir au moins ton matricule, il faut avoir un contrat à bonne et due forme que tu as déjà signé quelque part, donc qui montre que tu es engagé dans le milieu en fait. Et où est-ce que ces personnes vous trouvent? Bon, actuellement, nous sommes au niveau du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, qui est la structure du ministère en charge des différentes fédérations. Donc, si vous voulez vous nous trouvez à Angré, 8e tranche, au siège du CENAC. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, quel est l'état des lieux de l'industrie de la danse ivoirienne? C'est juste un contraste, simplement parce que c'est un métier qui bouge beaucoup. Mais quand on essaie de rentrer dans les aspects professionnels, on se rend compte que c'est un milieu aussi qui est très désordonné. Voilà. Donc ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Ouais, c'est dit de façon crue. Nous, on vous entend. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est danseur, on ne sait pas qui vit de ça ou pas. Et même quand vous regardez aujourd'hui tous les clips,
Il y a tellement de chorégraphies, mais finalement, on se demande bien, ces personnes qui sont dans ces clips-là, ils font comme après. C'est-à-dire Parce que là, quand tu sors dans 2-3 clips, au quartier, tu n'es plus vu pareil. Mais sur le plan de la rentabilité, qu'est-ce qui gagne? Voilà, donc c'est aussi dans ce combat-là qu'on est en fait. Monsieur, vous étiez en train de dire qu'il y a un désordre qui, quand on est dans le milieu, on se rend compte qu'il y a un désordre. Mais qu'est-ce qui explique justement ce désordre-là? C'est dû au fait que notre milieu n'est pas structuré. Vous imaginez que jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à ce que la fédération ne naisse, on n'a pas de base de données Danseurs en Côte d'Ivoire. fiable dans laquelle on peut retrouver tous les danseurs du Côte d'Ivoire. C'est incroyable tout de même. Incroyable, D'autant voilà, plus que voilà. la Côte d'Ivoire Voilà. depuis des années, Voilà, depuis donc, plus de 50 ans. Ah, de voilà. grands noms. Vous comprenez qu'on a lancé la première campagne, même avant qu'on ne soit déclaré en forme de fédération. On a lancé en avril dernier une campagne d'identification. Et c'est là qu'on a commencé à recenser les premières compagnies. Et jusqu'à aujourd'hui, on est à 511 danseurs pour 28 compagnies déclarées. Déclaré. Pourtant, il y a plus de 28 compagnies déclarées. Oui, hein. oui. D'accord. Ce qui veut dire que de façon officielle, il y a au moins le double, sinon le triple. Oui, clair. oui, oui. Pour vous, qu'est-ce qui devait revenir à ces danseurs-là qui sont dans ces différents clips? Mais c'est simplement parce on n'a aucune base de paiement en fait. C'est-à-dire il faut au moins qu'après 2020, on puisse au moins se dire que pour faire peut-être un clip, sur le montant minimum qu'on doit pouvoir toucher. Donc c'est aussi ça en fait le combat qu'on essaie de mener. Voilà. Et là déjà on a fait sortir les premières cartes de membres. Donc c'est avec ces cartes-là qu'on pourra vérifier qui est danseur ou pas. Et ce travail-là, on doit aussi le faire avec tous les gens du showbiz qui nous suivent aussi bien, parce qu'eux aussi, c'est un combat aussi pour eux de nous aider. Voilà. Sortons à présent du cadre organisationnel et rentrons dans un cadre un peu plus technique concernant toujours cette discipline artistique avec Hervé Souvenier. Effectivement, nous rencontrons plusieurs types de danse, hein. La danse traditionnelle, la danse classique, la danse urbaine et moderne. Alors, comment on arrive à différencier ces différents types de danse? D'abord, je vais commencer par là où je suis né. Donc, La danse traditionnelle, voilà. Je suppose. Les danses de terroir sont un peu définies comme l'ensemble des pratiques chorégraphiques, mais qui sont bien spécifiques à un peuple. Par exemple, quand vous prenez le zaouli, quand on parle de zaouli, on sait directement que c'est le gourou. Quand on parle du bébé, par exemple, c'est le bété. Voilà. Alors que les danses modernes, par exemple, ce sont des écritures individuelles. Cette pièce qui vient de passer, par exemple, c'est une écriture de Nikoko. Donc, c'est pas pour un peuple, c'est à moi. La danse classique, on sait tous qu'elle est née depuis le 15e siècle au niveau de l'Europe. Donc, c'est né en Italie et ça a été déporté vers la France où ça a été développé. Donc, avec la création de l'Académie royale en 1661, donc, qui a été suivie par Beauchamp, qui était le chorégraphe du roi Louis XIV. Donc, la chance que cette danse-là a eue, c'est que ça a été codifié. Donc, même des années après, les reprises sont pareilles parce qu'il y a des bases qui ont été établies de façon scientifique. Okay. Voilà. Les danses urbaines, on sait tous que c'est des concepts qui sont momentanés. Voilà. Donc, quand on parle de Mankaka, on sait déjà qui l'a créé, mais c'est pour une période. Après, ça peut passer. Voilà. Donc, c'est... D'accord. Mais je pense qu'il y a un constat qui est fait, c'est que la plupart des danseurs semblent être beaucoup plus intéressés par la danse urbaine ou par la danse moderne. Qu'est-ce qui explique aussi ce fait-là? Bon, c'est dû aussi à l'effet de jeunesse. Oui, Voilà. Quand c'est jeune, voilà. D'accord. On sait aussi que la musique urbaine, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a pris le dessus. Donc même quand tu zappes n'importe quelle chaîne, il n'y a que ça que tu vois, quoi. Donc c'est l'effet de mode. Oui. D'accord. Également, dans les danses urbaines, on retrouve aussi très souvent des pas traditionnels. Tout ce qui est danse urbaine, ce sont des écritures individuelles. Donc l'artiste qui sort quelque chose, il cherche forcément à faire paraître de nouvelles choses. Mais les nouvelles choses, on les puise forcément quelque part. Est-ce qu'on a de plus près? Généralement, c'est les danses de terroir. Donc on va puiser et puis juste on ajoute des modifications pour que ça soit une écriture personnelle. Voilà. Je vais m'intéresser un tout petit peu à la chorégraphie. On en parlait. C'est quoi la définition qu'on peut donner à la chorégraphie? La chorégraphie, c'est l'organisation de la danse. Parce que quand on parle de danse, on parle de l'état brut. Mais quand on parle de chorégraphie, il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en ligne de compte, notamment les costumes, la lumière, la scénographie. Donc c'est une façon d'habiller la danse en fait. Et c'est quoi la définition alors d'un ballet? Comme je disais, le ballet c'est le thème qui était approprié à l'époque classique, au XVe siècle.
Donc ballet vient de ballo, qui est en italien en fait. Ballo? Qui veut dire danse, oui. Un ballon ici. Notre ballot. Ballot. Voilà. Donc avec la révolution, à partir du XXe siècle, l'appellation du ballet a changé. Ah, donc d'accord. maintenant on parle plus de chorégraphie. Oui. La question à dessin, parce que on entend plusieurs personnes dire se prévaloir d'être chorégraphe. Je suis chorégraphe. À partir de quand peut-on se prévaloir d'être un chorégraphe? Est-ce que c'est parce que Hervé Souoni a su monter un ballet que notre on a pu esquisser, qui fait de lui un chorégraphe? Ou à partir de quel moment je dis, ouais, bon, voilà quoi, moi je peux me taper la poitrine, je suis un chorégraphe? Moi je pense que c'est une volonté personnelle, dans la mesure où si vous croyez capable de monter une pièce qui répond à des critères professionnels, vous pouvez le dire. Mais après sur le terrain aussi, il faut pouvoir le démontrer à partir de votre parcours et surtout le bagage intellectuel qui accompagne les créations que vous faites. Donc tout part de l'écriture de la pièce. En fait. Tout à fait. D'accord. Danse, nous parlons danse ce soir avec notre invité qu'on a plaisir à recevoir, avec lequel on a plaisir à échanger, raison pour laquelle nous allons l'applaudir et le remercier d'être sur notre plateau et sur nos antennes. Nous poursuivons nos échanges tout en réitérant notre invitation à bien sûr échanger avec nous à travers cette belle interactivité que vous offre la 3 et ce numéro de PPLK. Différents canaux digitaux, principalement le profil Facebook de la 3, n'hésitez pas, et à travers également les différents bouquets qui vous permettent de nous suivre. 203 bouquet Canal+, 740, ça concerne celui de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. N'hésitez pas, nous sommes de cœur avec vous d'ailleurs, et n'hésitez pas à nous porter vos sensibilités. Hervé Souoni. Effectivement, il y a déjà des commentaires sur Facebook. Ange Dubois nous demande pourquoi certains styles de danse comme la danse classique sont délaissés en Côte d'Ivoire au profit de la danse urbaine. Moi je pense que c'est juste une question de tradition. Voilà. Donc la danse classique en Europe représente les danses des terroirs chez les Blancs. Voilà. C'est comme ça. Et ici, notre base, c'est les danses des terroirs. Donc c'est une question de culture et c'est un effet immédiat en fait. Alors, la question dans l'autre sens, comment ça fait que les danses de terroir ne sont pas aussi prisées par nos jeunes? C'est aussi par le manque de retour chez soi. Moi, je connais des gens qui sont nés à Abidjan qui ne sont jamais allés chez eux. Donc, si moi je pars dans mon village au moins une fois par an, c'est sûr que même en 2 semaines, je peux voir de nouvelles choses forcément qui vont m'intéresser. Aujourd'hui, en tant que président, je pense que c'est quelque chose qui sera fait parce que vous allez peut-être organiser des concours de danse de terroir et des jeunes pourront enfin se frotter à... Oui, déjà pour les 2 premières semaines, on a déjà installé des pôles dans les différentes communes. Mais je pense qu'à partir du mois d'octobre, on va essayer de décentraliser aussi à partir des régions. Donc si on a déjà des bases qui sont solides dans les régions, il nous sera facile pour nous de faire des événements dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Justement, quels sont les critères pour créer un pas de danse en Côte d'Ivoire? Quand on parle de pas de danse, par exemple, c'est que le déplacement du pied vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté. Alors que quand on parle de mouvement, c'est le déplacement d'un membre du corps par rapport au centre de gravité. Bon, attends, ça c'est... mon ami qui me suit là-bas, on va prendre un exemple qui connaît, tranquillement. Mangaka Darafat. Mangaka Darafat. D'abord, c'est un pas de danse ou c'est un mouvement? D'abord. C'est un mouvement, simplement parce que dans la gestuelle, on a la main qui se lève et le pied qui bouge. Ouais, ok. Alors que quand on parle de pas, ça ne concerne que le déplacement du pied. Ah d'accord. Voilà. Donc donne un exemple de pas alors. Le pas, par exemple, c'est quand je déplace simplement mon pied de là où je suis vers l'avant. C'est un pas. Voilà. D'accord. Alors vous serez avec moi si je dis que le pankaka, c'est un mouvement de danse qui constitue plusieurs pas de danse. C'est ça? Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Non, dans lequel on retrouve un pas de danse. Voilà. Ah, d'accord. Revenons donc sur la création des... Voilà, exactement. Donc on revient en fait sur les critères pour créer Un mouvement. un mouvement. Voilà. Les critères, je pense que ça évolue plutôt en fonction du registre dans lequel on se trouve. Quand vous prenez par exemple les danses des terroirs, le zaouli que j'aime beaucoup, le zaouli a déjà ses pas de danse, donc a déjà ses mouvements. Donc quand vous arrivez dans la pratique, vous n'apprenez déjà que ce qui est là, vous ne créez rien de tout. Alors que quand vous êtes dans une création contemporaine, c'est votre écriture
à vous. Donc c'est à vous de penser des mouvements en fonction de ce que vous voulez faire passer comme message. Voilà. Dans le showbiz ivoirien, des chanteurs se disputent la paternité de certains Ça arrive très mouvements souvent, de ça. danse. Voilà, certains c'est mouvements de danse. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est dû simplement au fait qu'ils s'inspirent tous de la même façon. Donc, ils vont par exemple dans un espace où il y a un bal poussière, et peut-être qu'ils ont repéré quelque chose déjà qui leur a plu, mais ils n'ont pas conscience que peut-être là, à l'instant où ils font leur repérage, quelqu'un a déjà vu ça quelque part. Donc après, dès que ça sort, ça se dispute, voilà. Mais ça, c'est pas de la création, parce que si j'invente vraiment selon les règles, c'est pas très sûr que je puisse avoir ça ailleurs. Voilà. Mais quand je m'inspire de là où tout le monde peut s'inspirer, c'est facile forcément qu'il y ait ce genre de coïncidence. Ok. Donc je pense que pour éviter ces problèmes-là, peut-être qu'il faut trouver des solutions. Mais déjà, est-ce que les mouvements de danse sont déclarés au Burida? Normalement, oui. Normalement. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le Burida ne reconnaît que les créateurs et les compositeurs. Donc si vous créez des mouvements en tant que chorégraphe, on peut les déclarer et puis les droits seront versés. Et là déjà, c'est aussi un combat de la fédération puisqu'on s'est donné jusqu'au mois de décembre pour que tous les différents chorégraphes des différentes compagnies puissent au moins déclarer l'une de leurs pièces. Voilà. Alors à partir de quel moment le Burida vous reconnaît en tant que créateur? Quand vous arrivez donc à placer sur un support une création chorégraphique, attention, mais il faut plutôt que les mouvements soient sur des musiques qui ont été créées par vous-même. Ah, d'accord. Donc là, si moi je fais ma création et que j'utilise peut-être La musique de Serge Beno? Voilà, donc les droits ne sont pas à moi en fait. Donc. Sans façon. Oui. Easy. Comment poussière aussi. Ouais, comment poussière aussi. Tous ces exemples, c'est à partir de supports musicaux. Oui, non mais c'est des collaborations. Ok. Sans façon, ils envoient la musique, les pas, c'est le grand frère Mikou qui les crée. Donc là, c'est une forme de collaboration. Voilà. D'accord. Mais Oui, vas-y. si je comprends bien, ça veut dire que ça serait difficile. Il serait difficile, en tout cas pour un danseur, d'aller déclarer un mouvement de danse au Burida. Pourtant, un chanteur, lui, comme son nom l'indique, il agence des mots, il sort la chanson, mais c'est son équipe ou son danseur qui va peut-être avoir l'idée. Comme Zota l'a dit, des fois, elle a des idées. Elle a des idées de mouvements de danse, elle les propose. Donc, ça serait, finalement, elle serait obligée d'aller voir encore un chanteur pour lui dire « Allons au Burida » parce que le Burida ne reconnaît pas encore les mouvements de danse ou les créateurs vraiment, de je mouvements pense de danse. que si Zota a l'idée de créer des mouvements ou des pas de danse, Elle est danseuse, elle n'est pas chanteuse. oui, mais aussi en tant que créateur, on a la possibilité aussi de faire de la création musicale. Voilà. Si moi j'ai mes mouvements que je fais peut-être à quelqu'un qui joue peut-être à la kora, je lui dis mais voici les mouvements que j'ai, mais je veux que tu me fasses des propositions. Et voilà. Et là, ça vient de moi. C'est mon idée à moi, en fait. Voilà. Alors, la transition est toute trouvée pour parler de la place de la musique dans cette discipline qu'est la danse. La musique est-elle indispensable à la danse? Dans l'industrie musicale, quelle est la place qui est donnée aux danseurs, selon vous, selon votre analyse? D'abord, c'est bien de préciser que la danse et la musique sont deux disciplines carrément différentes. Ça, on est d'accord. Voilà. Donc, il y a des registres, par exemple, dans la danse où on a forcément besoin de musique. Je prends le cas de la danse urbaine. Voilà. Dans la danse urbaine, il ne peut pas avoir de danse s'il n'y a pas de musique. Voilà. Parce que les deux se mettent ensemble pour sortir quelque chose. Mais dans les créations contemporaines, c'est le créateur qui décide de mettre la musique ou pas. Parce que même quand je claque simplement les doigts, moi c'est ma musique à moi. Donc sur ça, je peux bouger mon corps. Voilà. Alors justement, ça m'inspire encore une autre question qui va faire l'objet de notre débat sur ce plateau ici ce soir avec mes collaborateurs, nos collaborateurs. Vous également, vous serez mis à contribution dans ce débat. Est-ce que la musique est indispensable à la danse? Moi, je pense que non. Je pense que c'est pas si indispensable que cela. C'est vrai qu'en claquant les doigts, ça fait un genre de sonorité sur laquelle on peut s'émouvoir, on peut danser et tout. Mais après, je pense que danser avec la musique, c'est naturel pour certains, mais c'est pas systématique pour d'autres. Parce que pour moi, la musique n'est pas tributaire la danse n'est pas tributaire de la musique. Alors, des petits mouvements de percussion comme ça, automatiquement, oui. Mais il y a des pas de danse qui n'ont pas forcément besoin de musique pour s'exécuter.
Je vais parler du tango. Quand on apprend à danser le tango, c'est des pas qu'on fait. Après, on fait des mouvements. Et la musique, peut-être, ça peut être dans la tête. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de... Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas besoin vraiment de musique pour pouvoir danser. C'est comme le kizomba aussi. Oui. Voilà. C'est comme le kizomba aussi. Donc, on bouge, on danse, c'est joli à voir. Mais on n'a pas vraiment... Justement, est-ce que c'est pas dedans, ça ne répond pas à une certaine musicalité? Justement, Yves, moi, je pense que quelque part, elle a dit, on peut faire des mouvements, mais dans sa tête, on a une sonorité forcément, parce qu'on ne peut pas, je dis, on n'est pas fou, si je fais ça, j'ai forcément une petite musique dans ma tête qui me fait faire ce mouvement-là. Parce que pour faire un mouvement, il faut forcément qu'il y ait de la sonorité dans mon esprit pour pouvoir faire un mouvement. On peut danser sur de la poésie, non? Tout à fait. Ah, donc la poésie, c'est pas forcément de la musique, c'est des paroles. Tu entends un conte de Beaumarchais et tu danses automatiquement. Donc tu n'as pas vraiment besoin de sonorité pour pouvoir exécuter. Est-ce que les paroles de Beaumarchais dont elle parle là ne constituent pas une sonorité? Quand Beaumarchais, selon son intonation ou selon ce qu'il dit, est-ce que c'est pas une sorte de musique? Forme de musique? Oui, c'est pour ça que dans la définition que j'ai donnée, j'ai parlé de 5 éléments et l'un des éléments fondamentaux, c'est aussi le temps. Le temps, parce que quand je fais 1, 2, même s'il n'y a pas de musique, mais mon corps me met dans un rythme qui est intérieur à moi. Donc là, ce n'est pas la musique, mais c'est le rythme. Voilà, donc c'est... Voilà. Alors, Yves, selon des recherches de peintures, on nous a démontré que les premières indications sur l'exécution du danse étaient faites pour soit, comment on appelle, adorer des dieux. Et la musique est née après. Pour dire que la danse existait même avant la musique. La danse existait avant la musique. Donc après, c'est devenu une distraction. Donc on a pu concorder ça avec la musique. Mais dans le temps, des personnes dansaient pour adorer des dieux de l'eau, de la terre, j'imagine. Donc je pense qu'on peut danser sans la musique. Yves, ce que je veux ajouter, c'est que peut-être le thème musique, il y a peut-être nuance à ce niveau-là. Mais la musique, c'est pas forcément... c'est pas forcément le bruit qu'on a. Le fait d'avoir des rythmes dans l'esprit ou dans la tête, déjà, c'est de la musique intérieure. Et c'est ce qui va te permettre de faire des mouvements. Donc pour moi, on ne peut pas vraiment dissocier la musique de la danse. Les avis sont partagés, le débat se poursuit également chez vous. On espère que vous continuez et qu'on pourra trouver des éléments, des pistes de solutions ou de réponses concernant les différentes questions ou problématiques que nous nous posons. Finalement, la danse en Côte d'Ivoire, est-ce que ça nourrit son âme? Je dirais oui, parce que dire non, c'est comme si je suis ingrat avec mon métier. Parce que moi, je vis de la danse. Mais en même temps aussi, il y a une seule condition. C'est tout le sérieux qu'on se donne et puis le fait qu'on se mette en tête que la danse est un métier. Donc dès lors qu'on se met dans cette vision-là, forcément il y a des règles qu'on suit et c'est évident pour moi. Voilà. Pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, la danse est véritablement, je dis véritablement, je pèse mes mots, considérée comme un métier, messieurs, dames? En Côte d'Ivoire, que la danse est considérée comme un métier. Le président est sur le plateau, il a dit tout à l'heure, il faut pouvoir mettre tout sur support, pour pouvoir être reconnu déjà par le Burida, il faut déposer des dossiers, il faut être reconnu par le ministère de la Culture. Donc je pense qu'ici, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire parce que tout le monde va se prévaloir danseur, tout le monde va se prévaloir chorégraphe. Et après, qui fait quoi, qui crée quoi, qui est à la tête d'une troupe de danse, on ne sait pas forcément. Donc pour moi... Peut-être parce que les choses ne sont pas encore... C'est pas assez clair, voilà, exactement, justement. Donc on a l'impression que c'est pas encore vraiment considéré comme un métier parce que même malheureusement quand tu rencontres un danseur dans la rue, tu lui demandes ouais, je suis danseur. Il n'y a aucune conviction, il n'y a aucun plaisir à dire je suis danseur comme si c'était un métier comme journaliste. C'est peut-être ce niveau-là aussi, il faut travailler peut-être la mentalité des personnes qui sont dans ce domaine-là pour qu'ils se rendent compte que la danse, ce n'est pas seulement un hobby, mais c'est aussi un métier. Moi, je pense que oui, que la danse est considérée comme un métier. J'entends par métier une activité qu'on mène dont on peut tirer des moyens d'exister. Et aujourd'hui, on a cité ici Zota, il y a Ordinateur qui vit aujourd'hui en France. Donc combien ces danseurs qui sont qui essaient de vivre de cet art-là qui est la danse. Donc je pense que c'est considéré comme un métier. Mais oui, mais quand tu cites Ordinateur et tout qui vit de son art en France, la question, elle est dite là. En Côte d'Ivoire, moi je vois plus te citer aussi Gadou Koulasta, Mon Boy et tout ça, ce sont des chorégraphes, des personnes qui sont assez, dont le nom est assez reconnu, j'ai envie de dire, dans le monde entier. Mais ici en Côte d'Ivoire, dire
que je suis danseur, avec toute la conviction qui va avec et dire qu'on est fier de ce métier, je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ben voilà, notre invité aujourd'hui, il est présent, il est titulaire d'un master en chorégraphie. Il a dit, il arrive à sortir du lot. D'accord. Ben voilà, comme lui, je suppose qu'il y en a des noms. Il y en a plein, oui. Il y en a plein qui existent en Côte d'Ivoire. Moi, pour côtoyer cette corporation, j'en connais pas mal qui vivent de l'art et voilà, ça va. Finalement, l'impression que j'ai, c'est qu'on peut peut-être commencer danseur, mais pour pouvoir vraiment s'en sortir, il faut aller vers la chorégraphie. Donc quand je dis, vous avez dit danseur et chorégraphe, c'est différent. Donc chorégraphe, c'est celui-là même qui est capable de produire des choses. Est-ce que quand on est danseur, est-ce que quand on danse uniquement aux côtés d'un artiste, qu'on n'est pas capable d'inventer des pas de danse, de créer toute une chorégraphie, est-ce qu'on peut vraiment créer une pièce, de créer une chorégraphie? Est-ce qu'on peut vivre de son art? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que vous ici, vous êtes chorégraphe, Georges Marboy, toutes ces personnes dont on parle, généralement, ce sont des chorégraphes. Donc est-ce que le danseur, lui, il peut vivre de son métier? Je dirais oui, parce que quand je prends par exemple le cas de Zota que tout le monde... Zota aujourd'hui est chorégraphe quand même. Oui, non mais Zota, elle a commencé en tant que danseuse, mais tout dépend de la collaboration avec son employeur. Si par exemple, s'il y a un contrat en bonne et due forme qui vous lie et que c'est dit dans le contrat que tu es payé à tel montant pour tes spectacles, mais on est sûr que c'est bon quoi. Mais sauf que très souvent la collaboration qu'il existe entre le danseur, interprète et puis son employeur, très souvent, ça n'existe même pas. Et même déjà dans la fédération, on a demandé à tous les directeurs de différentes compagnies donc, de signer au moins un contrat de 2 ans avec tous les danseurs qui voilà. Parce que là, c'est un peu compliqué, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien du tout. Et le gars, même quand il va en spectacle, il ne sait même pas combien il va gagner. Justement, est-ce qu'il existe une corporation, une association, une entité quelconque qui défend les droits des danseurs? Je pense que depuis le mois d'août 2019, il y a quand même beaucoup de recherches qu'on a fait. Avant de se décider de mettre en place la fédération FEDACODANS. Et donc on s'est rendu au niveau du CENAC, qui est la structure du ministère en charge de gérer les associations des différentes fêtières. Et donc c'est après ces enquêtes qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait. Et même c'est avec l'appui du CENAC qu'on a créé tous les textes. Et c'est le CENAC qui a abouti pour la première fois à la conférence de presse officielle le 2 juillet dernier, avant l'investiture du 12 août. Donc il y a toutes ces démarches qui ont été menées pour ne pas qu'on vienne tomber dans quelque chose déjà qui existe. Voilà, donc on a pris la peine déjà de faire le tout, même au niveau de la DEPAC, à la direction de la promotion des arts, le ministère de la Culture aussi qui sert au moins toutes les fêtières qui existent. On a pris en tout cas ces attaches-là avant de faire l'état des lieux et puis se décider voilà, de mettre en place cette fédération-là. On a reçu ici une danseuse, je pense que c'est Sandia Chouchou. Sandia Chouchou, oui. Qui nous disait que des fois, vous essayez d'organiser ce domaine-là, mais il y a des danseurs qui passent derrière. Quand vous trouvez peut-être un SMIC pour le danseur, quand il doit participer à une activité, il y a des danseurs qui passent derrière pour accepter entre griffes des sommes qui ne sont pas vraiment très intéressantes. Est-ce que vous avez déjà dans votre programme une façon de gérer ce système-là? Mais je pense que ça aussi, peut-être, il nous faut beaucoup de temps quand même. Ah. Parce qu'il faut être un peu réaliste. Voilà, c'est une question d'éducation. Et même, c'est pour ça déjà qu'on a commencé à produire des cartes de membres. Parce que là, on est en train de discuter avec tous les employés des danseurs. De sorte qu'au moins, quand tu veux faire ton clip, il faut t'assurer que ceux que tu emploies ont au moins la carte. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont venir au fil du temps. Voilà. Question importante pour moi. Est-ce qu'il y a des femmes dans votre bureau? Oui. Combien? Je crois qu'on en a 4 sur 13. Ah. 4 sur 13, il n'y a pas de parité en fait. Il ne peut pas avoir la parité partout, Annie, excuse-nous. Parlons de femmes. Permettons à nos téléspectateurs de toujours interagir avec nous. Et nous avons en ligne une certaine Kermel Assalé, qui est une de vos élèves, qui a un message pour vous. On la suit. Coucou, président Nikoko. Je vous suis actuellement en direct. Je suis l'une de vos étudiantes en danse à l'INSAC. Et ce que je voulais dire, c'est de vous remercier pour l'organisation que vous avez mise en place. On espère que cette organisation-là va nous aider, nous les danseurs, à être reconnus. Et puis cette organisation-là va projeter notre avenir, un avenir meilleur. Comment ça se passe la collaboration avec les élèves, avec vos pensionnaires? Je pense que ça se passe
très bien et en même temps ça nous met beaucoup de pression parce qu'on se rend compte qu'il y a du monde derrière nous Justement. qui nous font aussi confiance et en tout cas ça nous permet aussi de réfléchir pour ne pas que ce rêve-là vraiment puisse se briser pour eux. Parlons justement du nombre important. Vous avez dit que vous allez inciter tous ces danseurs qui ne sont pas forcément professionnels à se diriger vers l'INSAC, donc à se professionnaliser. Mais est-ce que votre fédération a un moyen de les insérer aussi? Parce qu'il y a vraiment un nombre pléthorique de danseurs. Est-ce que vous avez un moyen de les insérer dans leur vie, dans leur milieu professionnel? Mais je pense que la danse quand même a cette chance-là. C'est un milieu qui est très vaste. Okay. Et très souvent, chacun a forcément son registre. Quand vous prenez les danseurs qui sont par exemple dans les trucs de danse de terroir, ils sont nombreux. Les danseurs qui veulent seulement faire que la danse urbaine, ils ont aussi leur petit noyau. Et ceux qui veulent aller vers la création. Donc après, même si on est nombreux, mais quand même, chacun arrive à s'insérer. À son chemin, voilà. Parlons d'insertion. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on parle de danse, automatiquement, on pense à la danse urbaine ou la danse moderne. Et quand on passe à la danse urbaine, tout de suite, c'est coupé, décalé, rap ivoire. Aujourd'hui, comment un danseur peut vivre de son art sans toutefois collaborer avec les chanteurs? C'est-à-dire, comment un danseur peut vivre sans toutefois être le danseur de Serge Beno ou le danseur de Moulokoko DJ? Quelles sont les pistes pour ce danseur? Bon, moi, par exemple, j'ai jamais dansé avec un artiste. J'avais ma conviction, si je veux vivre de ça, il faut bien que je me forme. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais quand j'ai fini, en 2013, il n'y avait pas de concours de la fonction publique en ce temps. Et moi, je me suis dit, et quand j'ai fini en 2013, je crée ma troupe, puis je me démerde. Donc, c'est comme ça que j'ai créé la compagnie Doumalé. En 2013, on n'avait pas de fonds et on a commencé à s'accrocher sur les différents concours qui étaient là parce que souvent les gains nous permettaient de payer 2-3 djembés jusqu'à ce qu'on remporte en 2013 le Grand Prix de Vacances Culture, qui est un festival qui est géré par le ministère, où on a eu 2 700 000. Et voici la somme qui nous a permis vraiment de nous installer et c'est à partir de ça qu'on a commencé à bouger. Donc tout est une question d'organisation. Voilà. Qu'est-ce qui explique la disparition entre griffes des troupes de danse? C'est la mauvaise gestion. Parce que si vous avez votre employé qui travaille avec vous pendant 3 ans, il n'est même pas capable de payer son loyer, mais au départ, il est poussé par la passion. Donc il peut faire des sacrifices, mais après, quand la réalité essaie de le rattraper, c'est sûr qu'après 3-4 ans, il peut payer. Parlant de concours de danse urbaine, vous pourrez retrouver désormais le plus grand concours de danse urbaine de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne, Baby Dance Battle, de retour à travers son best-of diffusé sur les antennes de la 3 depuis samedi dernier à partir de 18h30. C'est un rendez-vous qu'on vous invite à suivre avec la plus grande minutie. Allez, intéressons-nous à présent aux valeurs thérapeutiques de la danse, parce que des vertus, autant pour moi, de vertus thérapeutiques de la danse, parce que la danse aussi, c'est aussi une discipline qui permet de garder la forme. Oui, tout à fait. Je pense que tout à l'heure, quand je parlais de la danse classique, j'ai parlé du XXe siècle, qui est le siècle important pour nous parce que c'est là que tout a été révolutionné dans les arts. Je parle de la danse. À partir de 1945, toutes les grandes figures ont créé beaucoup de registres et c'est là qu'est née la danse-thérapie. Et la danse-thérapie, c'est une méthode de soins qui a pour objet médiateur la danse. Donc toutes les personnes obèses aujourd'hui qui cherchent à se faire traiter, c'est par la danse qu'on le fait. Et vous voyez aujourd'hui dans toutes les écoles, que ce soit avec un programme français ou pas, de plus en plus on essaie quand même d'insérer la danse dans les après-midi, simplement parce que la danse a cette capacité-là d'aider les enfants à retenir les choses assez vite. Donc, quand vous faites par exemple un enchaînement qui est une succession de mouvements par exemple, vous comptez de 1 jusqu'à 8, mais l'enfant il sait déjà que le 1 ça correspond à la main qui s'élève, le 2 c'est le pied qui va peut-être à gauche, jusqu'à 8 et de façon inconsciente, c'est la mémoire déjà, voilà. Ouais. Voici plusieurs éléments quand même qui nous permettent de dire que la danse a des vertus. Ouais. À part pour venir à bout d'une maladie comme l'obésité, il existe une autre danse qui viendra soulager un autre mal? En fait, il faut être assez juste avec soi. Moi, il y a des spécialistes qui travaillent dans la danse-thérapie.
Et moi, ce n'est pas mon domaine, mais je sais juste que la danse-thérapie est née pour pouvoir aider les médecins. En fait, la question qu'elle voulait poser, est-ce qu'il y a une danse pour soulager le gourmet? C'est une maladie, ça? C'est pas une maladie. Pas du, mais absolument pas. C'est une maladie, je savais pas. Si vous permettez, combien de temps il vous faudra pour révolutionner le secteur de la danse ici en Côte d'Ivoire? Je ne saurais vous dire de façon exacte, mais ce que je sais, c'est que l'idéologie de la fédération FIDACOR Danse, c'est que même si Nikoko n'est plus là, mais que celui qui vient puisse travailler dans la même veine. Ça prendra le temps que ça pourra prendre, mais je pense qu'on est tous unanimes sur le but. Et donc, je pense que c'est un travail qui va payer. Mais je ne peux pas vous dire de façon exacte le temps que ça peut prendre. Voilà. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le combat que nous menons maintenant est un combat qui a été nourri par tout le monde et c'est la même énergie qui nous traverse. Ouais. En tout cas, on est fiers et heureux de savoir que cette fédération ou association, appelée là comme vous l'entendez, existe maintenant parce qu'on l'a longtemps réclamé, on a longtemps posé des questions et enfin, on a pu avoir cette fédération qui existe, qui va s'occuper des droits ou des devoirs des danseurs en Côte d'Ivoire parce que c'est une discipline artistique qui ici en Côte d'Ivoire qui est assez florissante. On a des danseurs qui sont assez connus, reconnus dans toute leur diversité, dans toute leur quintessence, que ce soit de la danse traditionnelle à la danse urbaine en passant par la danse contemporaine. Depuis des années, la Côte d'Ivoire produit des danseurs de renom et ça, c'est à saluer. Si le secteur peut être organisé pour accompagner et pour donner une plateforme adéquate à ces danseurs-là de s'exprimer, nous saluons cette initiative. Enfin, vous allez regarder cette caméra et vous adresser à ce jeune qui nous suit, qui nous regarde, passionné de danse qu'il est. Il a envie d'en faire un métier, il a envie d'assouvir sa passion, mais il a du mal, il est sceptique, il a beaucoup de mal à penser qu'il pourrait y arriver. Quel est le message fort que vous pourrez lui envoyer? D'abord, avant de lancer ce message-là, je tiens à dire merci à toutes les institutions qui nous ont suivis durant tout ce parcours assez difficile. Donc, je parle du Sénac, avec à la tête le DG, M. Lazare Kwao, l'Institut français, le Goethe Institut, tous nos aînés. Donc, je parle de Massi Diadiatou, je parle de Georges Momboy, je parle de Diony Mézil, je parle de Baba Touré, je parle de toutes ces personnes qui nous ont dévancés et qui ont été des sources d'inspiration pour nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a mis en place la fédération FIDACOR Danse, simplement pour que chaque danseur de Côte d'Ivoire ou bien chaque potentiel danseur prenne conscience que la danse est un métier comme le domaine de l'informatique, de la médecine et toute autre chose. Voilà, donc c'est un espoir qui naît pour tout le monde et je pense que ce n'est pas mon combat, mais c'est le combat à tous. Voilà, donc c'est une prise de conscience collective et on est sûr que ça va aboutir. En tout cas, merci à tout le monde, merci à vous aussi. À la croix qui nous permettait voilà, d'être là et c'est vraiment important pour nous aussi voilà, qu'à travers ces chaînes comme ça, on puisse passer des messages qui nous tiennent à cœur. Et le combat se poursuit sur la 3, la preuve. Ça en Côte d'Ivoire et les danseurs également. Remerciement tout particulier à Yao Herman Nikoko, on le rappelle, président du FIDACOR Danse, la fédération ivoirienne de danse. Merci d'être venu sur notre plateau et salutations à toute la corporation de tout cœur avec vous. Les membres du bureau. Voilà, tous les membres du bureau et puis revenez quand vous voulez. Merci à la belle équipe qui vous a entretenu ce soir. Annie France, Eunice Dago, Hervé Soudi. Merci à toi, téléspectateur, de ta fidélité. On se retrouve demain, même heure, même canal, tu le sais. Ici, il n'y a que de l'amour.